Salut tout le monde. Alors 20 juillet 2025, au moment où je fais cette petite séquence audio et vidéo. Regardez la petite vignette là. Qu'est-ce qu'il est courageux. Qu'est-ce qu'il est courageux, ce Anouar le haineux. Vous vous rendez compte? Il est allé. Alors là, j'étais stupéfait. Franchement, j'étais stupéfait. Il est allé nous faire un live dans la nuit du samedi au dimanche 20, donc dans la nuit, à 2-3 heures du matin, nous faire un live sur YouTube, sur sa chaîne de merde, là, alias Anouar le haineux, Fanon 61 ou quoi que ce soit, donc sur sa chaîne de merde, le Anouar le haineux, nous faire, envers Théodric et moi, un live super haineux à 2-3 heures du matin, avec à peine, je crois, il avait même pas une quinzaine de rats, là, ce que j'appelle les rats d'égout, là, les raclures, là, qui errent un peu, vous savez, comme des junkies à une heure qui sont en train de chercher leur cailloux de crack et tout ça. Donc vous aviez à peine une quinzaine de junkies là qui le suivaient encore, le Anouar le haineux à 2-3 heures du matin, en train de faire un petit live pour nous vomir dessus, pour dire que des saletés sur nous, sur Théodric et moi. Et j'ai été bluffé. C'est-à-dire que, je vous explique, moi je rentrais un peu de boîte, non, quand je dis de rentrer de boîte, c'est une manière de parler. C'est-à-dire que je revenais un peu de tel ou tel live sur la plateforme chinoise TikTok, où d'ailleurs j'avais passé de bons moments à échanger avec tel ou tel intervenant sur des lives là-bas sur la plateforme chinoise. Et je me suis dit, tiens, je vais aller regarder un peu avant de me coucher, avant de dormir. Il était 2 heures et quelques du matin, je crois. Qu'est-ce qu'il en est des petits protagonistes, là, des petits guignols, des mauvais comédiens de théâtre via la cassosphère? Qu'est-ce qu'il en est sur YouTube? Je regarde un peu. Et en faisant un peu le tour des petites chaînes à la gomme, bah, je tombe là-dessus, sur Anouar le haineux, qui nous fait un live, qui était en live à 2 heures et quelques du matin, je crois, ou 2 ou 3 heures. Alors je survole le live, vous voyez, je reviens en arrière là, dans le de minute en minute, de choses qu'il disait comme choses dégueulasses. Bon, évidemment que des choses dégueulasses, des mensonges, des trucs graves sur Théodric, sur moi. Mais aller faire un truc à 2-3 heures du matin pour nous vomir dessus, pour dire des... Qui est-ce qui fait ça, franchement? Non mais, les gens honnêtes, là, les gens honnêtes, si vous allez dans mon sens, mettez des pouces en l'air, s'il vous plaît. Mettez des pouces de satisfaction en l'air sous cette vidéo pour me donner un peu votre assentiment. Qui est-ce qui fait ça, franchement? Hormis quelqu'un qui va pas bien dans sa tête, mentalement. Qui est-ce qui va faire un live à 2-3 heures du matin pour vomir sur deux personnes qu'il ne connaît pas en plus, à dire que des saloperies, à dire que des mensonges, que de la diffamation et tout ça? Mais Anouar le haineux va consulter un psychiatre rapidement, va consulter, ou alors tu as peut-être un arrêt de ton traitement. Peut-être que tes médicaments et choses comme ça au niveau de ton traitement, de ta schizophrénie, de tes problèmes mentaux, tu es en rupture de médicaments en ce moment. Bah, retourne vite fait, demander une ordonnance ou quoi que ce soit et te prescrire des médicaments à noir le haineux, hein. Parce que c'est pas normal, à 2-3 heures du matin, faire un live sur deux protagonistes que tu ne connais même pas dans la vie réelle, que tu qualifies de tous les mots de saloperie. Qui est-ce qui fait ça à noir le haineux? Personne. Des gens normaux, des gens sains, à 2-3 heures du matin, ils dorment. Ils dorment à noir le haineux. Ils vont pas faire un live comme ça pour dégueuler sur quelqu'un. Alors à un moment donné, j'étais stupéfait. À un moment donné, il dit ouais, et puis vous avez vu Pat Bear, parce qu'il est toujours survolté le Anouar le haineux. Quand il parle dans ses lives, des fois il fait des espèces de mini-sketch tout seul. On a l'impression qu'il se parle tout seul, il a des voix dans sa tête peut-être, et il parle comme ça. Ouais, alors tu vois, mais t'as vu, Anouar dit ça, mais ouais, ouais, tu vois. On dirait un débile qui parle. Donc Anouar le haineux. Il dit un truc. Alors là, j'étais scié. J'ai explosé de rire, tellement c'était bête, mais bête.
Il dit: «Ouais, et puis vous avez vu, Pat Bert, comme de juste, moi j'ai fait une publication sur tel truc, et puis comme de juste, il nous fait une publication lui», comme quoi il regarde tout le temps mes publications, hein, vous voyez? «Il nous fait une publication, qu'il va faire un live sur TikTok, soi-disant sur les trucs de voyage». Alors, premièrement, oui, j'ai fait mon live sur TikTok vendredi soir, où ça s'est très bien passé, avec différents intervenants. Et mon sujet de base, c'était de se dire, quand vous êtes nouvel arrivant dans un pays, que vous vous installez dans un pays ou quoi que ce soit, est-ce que il est bien de respecter les us et coutumes du pays, donc de s'adapter au pays, ou alors de ne pas s'y adapter au pays et de rester dans ce que l'on considère son propre mode de vie et compagnie. Donc ça n'avait rien à voir avec les voyages, c'était sur le mode de vie. Voilà. Et donc le Hanoir, le haineux, a fait une extrapolation comme quoi j'aurais regardé son post pour après faire un truc sur TikTok. Mais ça va pas bien la tête, hein, Hanoir le haineux. Ça va pas bien. Franchement, j'en ai rien à foutre de tes posts, Hanoir le haineux. Tous les trucs dégueulasses que tu peux faire, Hanoir le haineux. On connaît ton schéma mental, Hanoir le haineux. Les décoloniaux, la haine contre le petit blanc, la haine contre les Français, la haine contre la France, il y a que LFI qui a la bonne parole, il y a que les décoloniaux qui ont la bonne parole, on est évidemment des salopards qui vous ont réduit à de la colonisation. On connaît tout ce discours-là, toute cette rhétorique de LFI, tout votre truc d'extrême gauche à noir le haineux, on connaît. Donc tes posts ou tes publications à la con sur ta chaîne de merde, à Noir le haineux, je m'en tape, mais si tu savais à quel point je m'en tape. Donc aller faire des extrapolations, extrapoler comme quoi je t'aurais regardé et faire après un live sur TikTok, mais ça va pas bien la tête, à Noir le haineux, ça va pas bien. Va te faire soigner, va te faire soigner, c'est urgent. Pour conclure, je dirais que à Noir le haineux, tu n'es pas très courageux, parce que au moins, je reconnais dans cette mini-sphère de gogol qu'il y en a un ou deux qui ont le courage de laisser leur live en public. Il y en a un, il laisse tout le temps ses lives en public, je le reconnais, c'est Mike Rossi. Pourtant, il peut y avoir des dingueries et tout ça dans ses lives. Mike Rossi, il laisse ses lives en public. Ça, c'est... Voilà. Et de temps à autre, je dis bien de temps à autre parce que lui, il n'est pas non plus très courageux quand il y a des lives très dégueulasses avec des propos très sensibles. C'est LPST. LPST, il laisse pas souvent ses lives en public. Il laisse ses lives en public que quand ça l'arrange. Hein. Mais quand il y a des propos très dégueulasses, évidemment, il les laisse pas en public. Voilà. Mais alors toi, à Noir le haineux, tu t'es évidemment empressé, à peine ton live terminé, je sais pas, à 2-3 heures du matin, je sais plus quelle heure il était. Moi, je me suis couché, après j'ai dormi. Tu t'es empressé de le mettre en privé. Ah bah oui, ah bah oui, on le met en privé évidemment. On a bien dit des saletés sur les gens, on a bien dégueulé, on a bien vomi, mais on le met en privé le live. On le laisse pas en public. Quel courage! Quel courage à Noir le haineux! Bon, alors, à Noir le haineux, écoute, reste dans tes certitudes vis-à-vis de Théodric et moi, reste dans ta mentalité de débile, mais franchement, va consulter un psychiatre, hein. Va consulter, c'est urgent à Noir le haineux.